Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter ce bureau assis debout seul. Et dans le descriptif en bas, vous trouverez comme d'habitude un index avec toutes les étapes et les minutes qui leur correspondent. Vous pouvez voir, c'est merveilleusement bien emballé. Ça fait très longtemps que j'ai pas reçu un colis où les pièces étaient aussi protégées. Donc ça, c'est magnifique. Super. Et j'ai sorti les pièces. Alors pour les sortir, j'ai respecté comme elles étaient rangées. Parce que je me suis dit que par rapport au bouquin, ça va peut-être m'aider. Et maintenant, j'ai juste à vérifier que j'ai bien toutes les pièces. Ils disent qu'il faut être deux. Effectivement, quand je vois le poids de ces pièces-là, je me dis, pour le redresser, ça va être sympa. S'il faut, bah écoutez, on va voir si moi, toute seule, du haut de mes 1m60, j'arrive à soulever ce truc. On verra bien. Sinon, j'appellerai une voisine pour venir m'aider. On va prendre le bouquin. Donc, il y a en français, c'est sûr, pour le guide d'utilisation du panneau. Mais par contre, pour le montage du meuble, il n'y a qu'en anglais. Ok, c'est parti. Vous voyez, parce que oui, effectivement, c'est beaucoup plus facile si vous vissez avec le bureau à l'envers. Mais le problème, c'est que il faut être deux hommes après pour le mettre droit. Moi, avec mon mari va y arriver, mais moi, pas du tout. Moi, je vais travailler à l'envers. Parce que c'est pas possible. Donc, j'ai bien. Alors, on va faire les choses bien. Lui, là, c'est ça. Ça, c'est ces deux-là. Donc, j'ai bien ces deux-là. Ça et ça, ce sont ces deux-là. Ça, ce sont ces deux tiges. Ensuite, on a ce truc-là au milieu. C'est ça. Ensuite, je crois que ça va être ça. C'est le chargeur. J'ai ces deux trucs-là, je les ai vus. Ils sont ici, ils étaient en haut. Donc, j'en ai bien deux. Ensuite, j'ai le boîtier noir, je l'avais dans les mains. Ça, c'est lui. Après, il y a les câbles qui vont avec. Et ensuite, on a les deux pieds et j'ai bien les quatre roues. Donc, à ce niveau-là, au niveau des pièces, il ne manque rien. Voyez, ils disent deux. Ils disent que c'est une demi-heure. On va voir. Ça, par contre, j'attends à regarder si jamais un jour. Ah oui. Alors, d'abord à la main. Donc là, je fais dans le sens d'une aiguille d'une montre. On était bonne à ce truc-là. Déjà, et on finit avec la petite pièce. Bon, j'en file pas un. Que... Je serre à fond. Ah, c'est écrit en français. Un anglais, allemand, français, espagnol. Ils sont trop bons. Et moi, trop bête. Bon, ça, je vais les mettre près de la boîte parce que je sens que je vais les égarer. Ça, c'est fait. Ce qu'il nous faut, c'est celles qui ont ces petits trucs-là. Donc, il y en a 4. Il nous faut ces vis-là, le paquet numéro 1. Alors, effectivement, les deux ronds, c'est ça et ça. Ah, mais c'est pas les mêmes couleurs. Donc, c'est les deux ronds qu'on a ici. Là, vous voyez, ici, ils nous disent qu'il y a un rond, deux ronds, voilà. Et il faut, et le petit bicogno, c'est vers l'extérieur. Donc, ça veut dire que, et vers le bas. Donc, ça peut pas être celui-là. C'est celui-là. Celui-là, il va là. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, je vais remettre ça comme ça. Oh, et le poids. Alors, je vais mettre la vis ici dans le fond déjà. C'est vachement simple. Ok, là. Et c'est pour ça que de l'autre côté, ça va être marrant. Ah, il y a le truc pour tourner. Et il faut, c'était écrit, il faut la clé Allen. Qui est là.
Bon, et on fait pareil. Je visse pas à fond. Comme ça, j'ai un peu de marge. J'ai un peu de marge. Et ici, ok là. Oh là, je sens que je vais adorer. Et ça, c'est quand... Ah, super! Alors, on va pencher. Voilà. Alors, je vais d'abord la placer là. Je la place ici et ça sera plus facile pour viser. Je la place sur ma clé. Ah, et idéalement, il faut être dedans. Et là, je peux remettre un petit coup. C'est bon. Le manque du dessus. Une vis. Vous voyez la deuxième? Moi, je vois rien sur mon écran, mais il n'y a pas de raison que vous ne voyez pas. On fait pareil de chaque côté. Ok. Alors, est-ce que lui, c'est là? Donc, en dehors, les deux trous, on est bon. Ça va le faire, hein? She says. Donc déjà, je m'assure que je suis bien dans le trou, là, que les trous sont bien l'un sur l'autre, superposés l'un sur l'autre. Bien serré. Tout est bien resserré. Alors, on va retourner dans ce sens-là, l'un vers l'autre. Et maintenant, on va prendre appui juste ici pour ne pas forcer autant sur les pièces. Je ne pense pas que j'ai besoin de refilmer dans l'autre sens. Vous voyez ce que j'ai fait? Je prends appui. Hein. Et je vais faire la même chose avec l'autre pied. Ah, ok. Ah oui, c'est logique. Donc, on va soulever un peu. On va faire en sorte que ces deux trous ici, ils vont coïncider avec les deux trous qui sont là. On bouge. Ça devrait tomber quasiment pile poil. On est toujours sur du... Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? L'emballage numéro 1. C'est celle qu'on vient d'utiliser. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est là. Il nous en faut 4, 2 pour chaque côté. Bon, pour bien visser, c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est ça. Là, j'essaie d'inventer des trucs. C'est comme ça qu'il faut visser. Il ne faut pas forcer parce que, regardez, il n'y a pas assez de marge. Ma pièce, quand je la rentre là, regardez, je ne peux pas tourner. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, je vais défaire parce que j'aime pas visser comme ça. Faut... On y va. Et là, c'est comme ça que je vais la mettre ici pour serrer bien. Super. On va faire la même chose, exactement pareil, de l'autre côté. Ce qui est important, c'est que la partie creuse soit en dedans. Donc, quand vous vissez ici la tige, là, je vais l'enlever. D'accord? Ça, c'est vers l'intérieur. Donc, ça va être face contre face. On y va. On fait glisser le premier. On fait glisser le deuxième. On fait l'autre côté. Mon carton n'est pas assez grand, mais je vais y aller. Et on fait glisser, c'est là, ouais, là ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Quand il va falloir tout soulever, que on y va. Et là, on pousse. Ah ok, c'est au minimum. Donc ça va un peu nous arranger. Ça vient d'où ça? Ah c'est ça, regardez, ces trucs-là. Ben, ça je mettrai après. Ça c'est pour fixer au... Et ça c'est... D'où ça vient ça? Ah ça vient d'ici.
C'est là. Ça, je les mettrai à la fin. Je vais les mettre de côté. Bon, bah, c'est le moment des pieds. Hein. Après le plateau, mais nous, le plateau, on va le faire en haut. On va regarder s'il y a des choses qu'on peut fixer ici déjà, mais je crois qu'après, on va travailler avec la tête en bas. Et pour poser les pieds, il faut les vis. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il nous faut les vis numéro 3. Qu'est-ce que j'ai fait de la clé Allen? Ah. Clé Allen, et on y va. Bon, même chose de l'autre côté. Alors là, logiquement, on devrait mettre le plateau, le retourner. Si vous êtes à deux, bien évidemment, vous ferez ce qu'on va faire maintenant, mais dans l'autre sens. Nous, moi, malheureusement, je vais être obligée de continuer avec tout au-dessus de ma tête. Alors, déjà, pour ne pas me blesser autant, je vais me chercher un truc que j'ai là, qui est magnifique. Quand vous êtes tout seul, ce truc-là, c'est le nombre de fois que je m'en suis servi. Pour tout, pour dégonder mes portes. Pour si je dois déplacer un meuble qui est trop lourd. Ça, parce qu'en fait, vous allez voir, ici, parce que je ne veux pas juste le pencher, parce que je ne veux pas abîmer les pièces qui sont là-bas. Donc, je vais le placer en dessous, là. Et déjà, ça va me soulever. Ça va éviter que moi, je fasse déjà trop... On va mettre un peu mieux. Oui. Déjà... Vous avez vu? Est-ce que vous arrivez à voir que ça tangue? Ah, ça soulève des poids, vous imaginez même pas. Donc, je vais le prendre ici et on va faire étape par étape. Et on tourne sans casser de mon meuble. Et voilà, on le rapproche, vous voyez, tac. Et là, c'est bon. Et tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer ici pour le dégonfler. Ça, quand vous le voyez, achetez-le. On va faire comme si je faisais les haltères. Et on tourne. Écoutez. Si on fait comme ça, là j'ai mis les freins, ça le fait complètement. Ah, je suis contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le plateau et on va travailler avec la tête en bas. J'ai installé le plateau dessus. Il vient de chez Leroy Merlin. Je l'ai payé... Écoutez, je ne me souviens plus, mais je posterai, je mettrai là l'image. Et donc, comme j'utilise mon propre plateau de bureau, il faut que j'utilise le plan B. Donc, il faut que j'utilise les vis du paquet 4 et il faut que je les mette un peu partout. Alors, j'ai mis du poids parce que malheureusement, il n'y a pas de pince de serrage pour... Ici, c'est trop loin en fait, donc c'est beaucoup trop loin, donc je peux rien faire. Normalement, quand vous mettez des vis sur un plateau comme ça va se séparer, ça s'écarte. Ce que je vais faire pour voir si je peux éviter ça, je vais pré-percer et ensuite je vais visser. Pour pré-percer, alors elle est où la vis? Elle est là, c'est quand même un petit peu épais. Je vais nous prendre un petit forêt à bois de 4. Que je veux pas que ce soit forcément, c'est juste pour que ça rentre. Écoutez, je vais d'abord tester avec du 4. Je pense que j'aurais pu aller sur du 5. Je vais faire du 4. Et puis, si je vois que c'est pas bon, je passerai sur du 5. On branche. Si, comme moi, vous allez utiliser un plateau de... J'ai pris du 160 par 80. Sachez que la distance... Comme ça vous évitera de faire des calculs. Hein. Donc moi ici, je ne l'ai pas déployé, je le laisse comme ça, c'est suffisant. Cet écart sur les côtés est pratique parce que si je veux placer des tiroirs ou quelque chose comme ça, donc à vous de voir si vous préférez le mettre sur le bord et mettre un meuble en dessous. De toute façon, on peut changer à tout moment. Si avec le temps, je me dis, ben mince, finalement, j'aurais mieux fait d'écarter les pieds, j'ai juste à dévisser et je visse ailleurs.
c'est l'avantage. La distance que vous devez avoir, donc ça complètement fermé, pas du tout déployé. D'ici au bord, ici, j'ai entre 30 et 30,5. Et d'ici à là, j'ai un côté qui a 11 et là-bas, il y a 12. J'ai juste perdu 4 vis. Comment on peut perdre 4 vis? On y va. Donc, le fourret. Ah, j'ai le fil là qui me fait mal. Je vais mettre sur le côté. Je remets ce truc là. Mais comme quoi c'est possible, même en étant seul. Alors, c'est plus long, mais c'est possible. Ah, je vais mettre les poids, je vais les placer là-dessus. Je déplace. Là, au total, je dois avoir 10 kg là-dessus. Parce que la perceuse, elle est encore branchée. Ah, je sais, Carla, c'est ce qui me fait le plus mal. Si ça, c'est pas magnifique. Ah, ça tord un peu ce truc-là, mais c'est pas grave. Peut-être que je vise trop, s'en fout. Alors, je pense qu'il va falloir faire la même chose ici. Alors là, tout est sorti. Sinon, il faudra que je soulève un peu. C'est bête parce que ça empêche que ça glisse là-bas. Ah, ils sont à moitié sortis, les trucs noirs là. C'est lourd. Oh, ça va les visser quand je vais les mettre. Alors, on y va. On va faire de l'autre côté aussi. Bah écoutez, vous avez compris, je vais faire tout pareil partout. Alors, j'ai essayé avec le crayon de faire, vous savez, avec mon crayon d'écrire. Ça n'écrit pas, donc je vais arrêter. Je vais mesurer l'écart qu'il y a entre les deux endroits où il faut mettre la vis. Il y a 11 cm et la distance du rebord du haut, elle est de 5. Donc moi déjà ici, on voit mes points. J'ai déjà fait ici, de là à là, j'ai 5 cm. De là à là, j'ai 5 cm. Alors, on y va. 11 cm. 11 cm. On est ici. Un peu plus en arrière quand même, hein? Ouais. Il faut que je recule encore un peu. Alors là, je vais me prendre ça en plein of figure. Ah, je vais m'appuyer comme tout à l'heure. On y va. C'est dans le bon sens, hein? Oui. Ah oui, c'était ridicule tout à l'heure. Ok, 1. Et de 2. Et maintenant, c'est l'heure de... Je débranche parce que j'ai mes chats. C'est l'heure de vérité. Alors, hop là. Et de 1. Il y a le trou. J'ai trop vissé, hein. Mais la tâche. Mais quelle tâche. Vous savez ce qui va m'aider? Ah, j'arrive à voir le trou. Et on y va. Le trou, il est là. Yes. Et là, j'ai pas serré autant. Je vais d'abord m'assurer que derrière, là-bas, c'est bien. Maintenant, je vais me filer. Aïe, aïe, aïe. Ah, vive le montage toute seule. Tac. Normalement, tout ça, c'est à la main qu'il faut le faire, hein, mais moi, les machines, elles veulent m'aider. Ok, tadam. Je ne sais pas beaucoup avancer, mais je suis très contente. Alors, maintenant, on a cette pièce. Donc ça, c'est pour ranger les câbles. Ah non, c'est pour mettre là ce truc-là. Regardez. Regardez. Super. Donc ça, c'est hyper important. Alors, on va essayer de marquer. Alors, on y va. Ouais, j'ai réussi. Là, c'est plus simple. C'est pas aussi épais que là-bas. J'ai 2 ronds. Perceuse. Marron, il y a des endroits où c'est plus.
Non, c'est à la main. Pas une grande. Parce que là, la visseuse et visseuse, elle va jamais rentrer. Non, on va faire le deuxième. Elle va, mais il faudrait que je cherche la rallonge. Et qui c'est qui a la flemme? Il ne va pas être naturel de bosser comme ça parce que ça me donne la nausée. Ok. Donc maintenant, je vais visser. Donc, c'est dans ce sens-là. On y va. Vous voyez, avec une main. Alors que l'autre, je morflais grave. Il faut tout brancher. Comme ça, ensuite, on place ces pièces-là pour cacher. Parce que regardez ça, il n'y a pas de trou en fait. Ça vient se placer ici. Tac, dans les trous déjà existants. Ok, bon, bah, il n'y a plus que les branchements à faire. Ah oui, cette position, elle est vraiment pas fameuse pour moi. Alors, donc celui-là, celui avec relié à la prise, ça vient ici derrière. Je vois rien, mais ça va être ça. Ok, au courant. Ensuite, on a les rallonges. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, travailler comme ça, s'il y a des gens qui doivent travailler comme ça, je crois qu'ils le font dans les bateaux. Quelle horreur. Alors, donc ça, c'est un truc de 4. Le 4, c'est le premier. 4 carrés, ça vient là. Ça, c'est moteur number 1. On va mettre ici, le petit clip là. Compliqué, hein, de sorcier. Hein. Tac. Et l'autre rallonge pour l'autre qui est derrière. On y va. Alors ça, c'est... Il me faut femelle là. Ça, c'est femelle là. Bon, je ne vous montre pas, hein, vous allez savoir faire. Hein, je ne m'inquiète pas. Rien de très compliqué. Et maintenant, dans le dernier, ici. Le dernier, on dirait des dominos. Donc, on va profiter, on fait passer sur le côté les câbles. Hein. Côté, 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 on les glisse là. Et ici, on est pas mal, hein, je crois. Un cache. Ah, il va dire, il manque un trou, il manque rien du tout. Il manque surtout, c'est mes yeux. J'ai fait une bêtise, là. J'ai lâché lui. Ah, j'ai lâché lui. Bon. Je pense que vous avez saisi l'idée. Tac, ce qu'il faut, c'est que ça se passe bien sur les côtés. Vous voyez les trous, vous, là? Ah, c'est là. D'accord. Et ça va être ça. Le problème, c'est que maintenant, je ne sais pas ce qui va où. Les 1, c'est les tout petits. J'ai plus de batterie. Les 1, ça vient où il y a 1. Par contre, la 2, elle n'est pas. Alors, on va... Ah, c'est que des clés Allen. Donc, déjà, prenez le bon truc. Non, 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 non. Si, si. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai les chats qui se font les pattes sur mon fauteuil. Et j'ai l'autre qui veut monter sur le bureau. Et de 1.
Ça, c'est derrière. Voilà. J'avais beaucoup. Je vais pas tout visser, hein. J'ai pas besoin de tout mettre. Faut pas exagérer non plus. Pas comme s'il y avait un poids de ouf, c'est juste des câbles. Hein. Voilà. Et faites que ça soit bien. Si je dois revenir sur le bureau, je ferai demain. Il faut visser ici, visser là, une vis ici, une vis là, et pareil de l'autre côté. Vous aurez installé donc le clavier. La toute première chose que vous devrez faire, il n'y a pas de bouton on and off. Vous devrez réinitialiser le clavier. Donc vous allez suivre les instructions qui sont là. C'est hyper simple, ça prend 2 secondes. Et quand vous aurez fini de réinitialiser, alors là, vous pourrez bien évidemment commencer directement à appuyer sur les boutons. Donc là, je vous montre. Alors, j'ai réglé la hauteur du bureau en sachant que je place ce meuble en dessous. Alors là, je l'ai retiré parce que comme je vais vous faire une démo du clavier, j'ai peur de me tromper et d'appuyer trop longtemps ici et que en fait mon bureau se retrouve complètement de travers parce que le système anti-collision, ça ne marche pas. Sur 10 fois, les 9 fois, à chaque fois, je me retrouve avec mon bureau complètement tordu. J'ai complètement abandonné l'idée. Vous appuyez sur l'écran. Donc là, je vais faire un appui prolongé. Je recule un peu, vous puissiez voir. Vous avez vu le silence? Voilà. Donc la hauteur, regardez, ma chaise, mon tapis. Alors ça c'est hyper pratique comme moi, vous voyez, moi je m'en sers pour mettre mon tapis en dessous. Et comme ça, bon là il est beaucoup trop haut. Mais là comme ça je m'en sers et je peux être sur mon tapis en train de toujours travailler sur mon ordinateur. Ensuite, pour le descendre, tout simplement, je rappuie ici et le voilà qui descend. Vous voyez? Un réglage qu'il faut que vous fassiez, c'est bloquer le clavier. Parce que regardez, moi par exemple, j'ai un meuble ici, ou simplement je viens ici, je viens là. Comme il n'y a pas de bouton on and off, très facilement, vous pouvez appuyer sur les touches. Pour le bloquer, c'est hyper simple. Juste en dessous, vous avez, je ne sais pas si vous voyez ce bouton, si vous ne le voyez pas, de toute façon, je mettrai une photo. Je fais un appui prolongé, 4 secondes sur ce bouton. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai lock qui apparaît. Et là, maintenant, je peux appuyer sur mon bouton et il ne se passe strictement rien. Pour le débloquer, je rappuie dessus pendant 5 secondes. De toute façon, jusqu'à ce que le lock disparaisse. Hein, et voilà. Ça, c'est la première chose que vous devez faire à chaque fois pour être sûr déjà, ça contourne un petit peu le système anti-collision. Jetez un coup d'œil, il y aura certainement d'autres fonctions qui vous intéresseront. Là, je vous montre pour moi les basiques et celles dont moi je me sers quasiment tous les jours. Vous ne fiez pas aux numéros qui sont là. Alors, je vais appuyer sur le 1. Donc ça, c'est ma hauteur 73,9. Je mesure la hauteur du bureau. Je ne suis absolument pas à 73,9. Ce qui est super, c'est que vous allez voir, vous pouvez faire soit pour que ça monte plus vite, vous voyez, ou alors tout simplement, vous faites par à coup. Donc, vous pouvez vraiment définir une hauteur au centimètre près. Imaginons que je veuille conserver cette hauteur, c'est celle qui me convient pour être assis sur mon bureau. J'appuie sur M donc, et je veux donc sauvegarder cette hauteur. Comme ça, à chaque fois que si je bouge mon bureau, je saurai à quelle hauteur je veux qu'il soit placé, surtout moi, avec mon meuble, mon Kallax en bout de bureau. J'appuie sur M et je sélectionne, je vais le mettre en position 1. Donc, regardez, maintenant, je vais appuyer sur mon 2 parce que sur le 2, j'ai enregistré la hauteur de mon bureau, celle que je souhaite avoir tout le temps. Et maintenant, j'appuie sur le 1. Et voilà la hauteur qui a été enregistrée. Par exemple, quand je fais mon tapis, j'ai défini, ici c'est sur le 4, quand je suis sur mon tapis de marche. Donc quand vous recevez votre appareil, le 1, 2, 3, 4, ils sont tous programmés à la hauteur minimum, donc 62.
Pour moi, c'est un vrai problème. Si j'appuie par erreur sur un des chiffres, c'est une catastrophe, mon bureau, je risque de le casser. Donc, ce que j'ai fait, j'ai reprogrammé chaque numéro. Donc là, maintenant, je vais le changer. Donc, mon 1, je vais aller sur le 2. Voilà. Maintenant, je vais changer le 1 et je vais le mettre à cette hauteur-là. Tous mes numéros, sauf le 4, regardez le 1, le 2, le 3, ils sont tous à ma hauteur minimum de bureau obligatoire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce pour me soutenir. À très bientôt.